les richesses des nations. Alléluia. La Bible dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin que toute ville dans laquelle tu t'installeras, où tu iras, que la double portion te poursuive au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que chacun sera heureux de sa part. Je déclare que toute part que tu recevras de la part de l'Éternel te procure de la joie au nom de Jésus. Je relâche sur ta vie la double portion attachée à la bénédiction financière, matérielle au nom de Jésus. Lorsque vous lisez Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, si quelqu'un a la page, Joël chapitre 2, 25 et 26. Si quelqu'un a la page, priez le frère lecture. Joël chapitre 2, 25 et 26. Je lis pour tout le monde. Je lis la parole de Dieu. Merci. Je lis la parole de Dieu dans Joël 2, à partir du verset 25. Monte même à partir du verset 24. À partir du verset 24. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec, le hassil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 25. Vous mangerez et vous... 26. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible parle du peuple. La Bible parle du peuple. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil, le gaza. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel va nous remplacer tout ce qui nous a été dévoré. Tout ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Ce matin, je décrète que l'emploi que tu as perdu, tu le retrouves. Amen. Que la santé que tu as perdue, tu la retrouves. Amen. Que les finances que tu as perdues, tu les retrouves. Amen. Que le travail que tu as perdu, tu le retrouves. Amen. Au nom de la Bible dit que son peuple va louer l'Éternel à cause des bienfaits de l'Éternel sur sa vie. Le peuple ne sera plus dans la faim. Le peuple ne sera plus dans la faim, mais le peuple va louer l'Éternel. Amen. Parce que Dieu va remplacer tes larmes en joie. Dieu va remplacer tes peines en joie. Dieu va remplacer ta tristesse en joie. Le bonheur sera ton partage. Dieu va te remplacer tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a détruit dans ta vie, tout ce qu'on a rongé dans ta vie. L'Éternel va te remplacer cela au nom de Amen. Alléluia. Amen. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai.
vous mangerez et vous vous rassasierez. Ça veut dire quoi? L'abondance. L'abondance. Ton problème ne sera plus un problème de manger aujourd'hui et tu ne sauras pas si demain tu vas manger. La Bible dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et la Bible dit, l'Éternel, et vous célébrerez le nom de l'Éternel. L'abondance. Alléluia. Amen. Je déclare que le peu de farine que tu avais dans ta maison, je déclare une double part au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que le peu d'huile qui t'est resté dans ta maison, je déclare une double portion au nom de Jésus. Je déclare que le peu qui t'est resté, je déclare et décrète que cela peine se transforme en double portion au nom de Jésus. Amen. Et là, tu ne pourras plus te soucier. La Bible déclare que pendant le peu qui restait à cette dame, à cette veuve, il lui restait un peu, mais que Dieu a multiplié. Dieu a transformé en plusieurs portions de double. Et la femme s'est retrouvée dans l'abondance. Amen. Dans l'abondance. Alléluia. Amen. Que toutes les personnes qui n'ont point enfanté, bien-aimés, reçoivent autant marqué par Dieu le double du fruit de leurs entrailles. Que le double du fruit de vos entrailles soit manifeste dans votre corps au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, la double portion s'attache au fruit de vos entrailles. La double portion s'attache au fruit de vos entrailles. Que ceux qui vous ont connus, que ceux qui vous tiennent les stériles soient étonnés de voir que tu mettras au monde les jumeaux et ensuite une deuxième paire de jumeaux, parce que la double portion de l'Éternel va envahir ta matrice au nom de Jésus. Donc, problème de dire Jésus. Amen. La Bible est claire. Je vous remplacerai les années que vous ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Que tous les enfants que les sauterelles ont dévorés dans ton ventre, que tous les enfants que le gazelle a dévoré dans ton ventre, que tous les enfants que le asile a dévoré dans ton ventre, reçois la double portion au nom de Jésus. De la même façon que cette femme, que cet homme est venu dire à la femme qu'il y a deux nations dans ton ventre, bien-aimé, que tu reçoives à l'intérieur de ton ventre deux nations, que tu reçoives à l'intérieur le double, 1 fois 2, 1 fois 1 égale 2, bien-aimé, que tu reçoives une paire d'enfants, bien-aimé, que Dieu te remplace toutes les années que tu as attendues, bien-aimé, que tu fasses une fois les jumeaux, que tu fasses 2 fois les jumeaux, que tu fasses 3 fois les jumeaux, mais que la double portion s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, vous célébrez l'Éternel. Vous célébrerez l'Éternel, le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Peuple devient abondant, Dieu t'appelle à une double portion. Peuple devient abondant, Dieu t'appelle à une double portion. La double portion de la bénédiction, la double portion de la bénédiction matérielle, financière et à tous les niveaux. Reçois cela au nom de Jésus. Ne te dis pas que parce que tu ne travailles pas que tu n'es pas destiné. Tu es destiné à cette parole. La parole de Dieu est son alliance. Ça veut dire que même si tu travailles ou que tu ne travailles pas, la parole de Dieu s'attache à toi. La parole de Dieu te concerne. Que la double portion soit dans ta maison. Que la double portion soit dans ta vie. Que la double portion soit dans ton foyer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. C'est Dieu qui parle. C'est
Dieu qui parle. Si je peux déclarer ce matin que les portes d'emploi s'ouvrent pour ta vie, je décrète ce matin que ce mois ne saura tarder, ce mois ne saura prendre fin sans que tu n'aies reçu une double portion d'une proposition, d'un emploi au nom de Jésus. Que tu reçoives la double portion d'un emploi, que tu reçoives une double portion de communication vers toi, qui t'annonce un entretien, qui t'annonce un recrutement, qui t'annonce un rendez-vous pour un emploi au nom de Jésus. Amen. Au point que la grâce de Dieu et que l'Esprit de Dieu t'aide à décider, que l'Esprit de Dieu t'aide à faire le bon choix. Parce que les propositions, tu en recevras. Maintenant, la décision, c'est celle qui sera plus importante. Je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Tu recevras des propositions. Maintenant, à toi d'être sage pour savoir quelle proposition il faut prendre. Alléluia. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mets-toi le dos. Mets-toi le dos. Lève ta main, je décrète ce matin au nom de Jésus que toutes les bénédictions, que toutes les promesses, que toutes les surprises, que toutes les paroles qui ont été destinées pour toi depuis le début de l'année et qui sont restées en suspens, je relâche l'abondance, je relâche la double portion de toutes ces bénédictions et de toutes ces faveurs dans le nom de Jésus. Et que courant ce mois s'accomplisse tout ce que l'Éternel avait destiné à accomplir pour toi en début d'année, mais qui est resté en suspens. Je dégage toutes les bénédictions qui sont restées en suspens pour ta vie au nom de Jésus. Job chapitre 42. Job chapitre 42. C'est quelqu'un la page. 42, 10. Sois béni. Job 42, 10. Je lis la parole de Dieu dans Job 42 au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son péché. L'Éternel rétablit Job. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Job avait déjà une bénédiction au préalable. Mais cette bénédiction, bien-aimée, s'est fissurée. Bien-aimée, cette bénédiction est tombée en ruine. La Bible déclare que pendant qu'il traversait le fleuve, il avait tout perdu, frère. Il avait tout perdu. Mais la Bible dit, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le double de ce qu'il avait possédé. Je décrète sur ta vie ce matin au nom de l'Éternel que tu posséderas le double de ce que tu as possédé, que tu auras plus de ce que tu as aujourd'hui, que tu rejoindras le cœur de Dieu, parce que la main de l'Éternel sur ta vie au nom de il est resté dans la bénédiction. Il a failli regretter. Il n'a pas quitté l'église. Mais il a attendu que la grâce de Dieu vienne à nouveau localiser sa vie. Le même Dieu est descendu dans sa vie. Et est venu lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu recevras 2 fois plus que ce que tu avais reçu hier. Alléluia. Amen. Parfois, ce n'est pas la peine de fuir. Ce n'est pas la peine de pointer le doigt accusateur. Et ça fait longtemps que je prie, je ne reçois pas. Ça fait longtemps que je prie, je ne reçois pas. Le malade au bord de la piscine a fait 38 ans. Amen. Amen. Moi-même, c'est en 2002. En 2000, que le Seigneur m'a ouvert les portes de l'emploi. En 2000, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des retraites, mais il n'y avait aucune lueur d'espoir. Avec mon petit niveau que j'ai, je ne me voyais jamais travailler dans une institution universitaire. Jamais de la vie. Mais Dieu donne tout. Plus tu t'investis pour lui, Dieu donne tout.
Je ne tracassais pas. Vraiment, ce n'était pas un débat. Je vous dis arrêtez que ce n'était pas un débat. La seule chose dans laquelle je te plongeais, c'est la parole. Je te plongeais dans la parole. Parfois, lorsqu'elle venait nous déposer à manger, là où je le menais sur le pasteur Bouka, quand elle vient nous déposer à manger comme ça, elle me trouve allongée, elle me dit, mais toi aussi, Christian, tu peux même pas laisser sur le terrain. Ça, je ne faisais même pas. Pour moi, c'était pas. C'est-à-dire que si je trouvais du travail, c'est bon, si je ne trouvais pas, ce n'était pas mon problème. Alléluia. Amen. Et comme je m'investissais pour Dieu, Dieu travaillait pour moi en secret. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a donné double. Il m'a donné double. Il m'a donné double. Je vous dis la vérité que je suis à l'école normale supérieure comme par un contrat divin. Amen. C'est pourquoi, même quand les autres m'ont toujours incité à aller dans le service où il y a de l'argent, jamais. Je dis, Dieu ne m'a pas envoyé ici pour aller de service en service où il y a de l'argent. Le jour où Dieu décide de m'honorer, il m'honore. C'est comme ça. Comme je le disais, regardez, on a fait les assises de l'école normale supérieure. Moi, avec mon petit niveau, au milieu des docteurs, dans le comité préparatoire, ça veut dire que tout ce que vous avez vu, les assises d'école normale supérieure, j'ai été parmi les gens qui ont préparé ça. Amen. Amen. Parmi les gens qui ont préparé ça. Tout ce qui s'est fait là, les affiches, tout ce que vous avez vu là, dedans, au milieu des docteurs, des professeurs, petit niveau, mais j'étais là. Quand Dieu te donne double, Dieu ne te fait pas regretter. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner quelque chose où tu es toujours vraiment, oh je ne suis pas à l'église, demain je ne suis pas à l'église, demain je ne suis pas à l'église, demain j'ai mon fils là, Philona qui a mis là. On lui a donné les clés comme ça pour aller vivre à Olam. Vous savez, Olam dans les forêts là, ils ont les maisons, les habitations. Mais quand tu vis là-bas, c'est travailler matin, midi, soir. Même à 10h, on peut t'appeler, viens travailler. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi je vous ai dit que je suis à l'église. Je ne peux pas venir rester ici. Les gens disent, ah, mais comment toi tu fais? Et les gens, même quand ils trouvent le travail, les gens pensaient qu'ils devaient aller à la machette, nettoyer les palmiers, toujours nettoyer les palmiers, ou bien les brousser l'herbe, là, les plantes là. Les gens étaient étonnés de voir que il est directement à l'usine. Même mon oncle qui est juste à côté, il dit non, voilà, toi, je ne sais pas ce qu'il a fait ton fils là. Il est dans l'usine, il n'a même pas passé par la machette, aller tailler les on appelle comment, les palmiers, rien, il est à l'usine. On lui avait dit, Philélin, la vision, ta mission ici à Ouila, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, si Dieu te donne cette opportunité de trouver un travail, ne cours pas après les heures, ne cours pas après l'argent. Ne cours pas après tout, laisse. Contente-toi du salaire que Dieu te donne pour te permettre de te nourrir toi-même. De répondre un peu à certains besoins de la famille. Ne cours pas après les hommes. Parce que dès que tu vas courir après l'argent, l'œuvre de Dieu risque de prendre un coup. Amen. Amen. On lui a donné les clés comme ça, que voici les clés. On a besoin des gens. Parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Mais après, tu les vois, ils sortent. Oh, c'est comme un homme là-bas, il travaille. C'est comme si maintenant c'est 24 sur 24. Il dit, je ne peux pas venir travailler ici. Et lui-même dit clairement, il dit non, mais comment tu dis ça au chef? Il dit, mais si le chef, il dit non. Le chef savait qu'avant que je vienne ici, je leur avais dit, je suis responsable de l'église, je gère une église. Donc, tu ne pouvez pas m'amener ici pour que je reste ici. Je ne peux pas. Je vais laisser l'église avec eux. Il dit carrément, si vous m'enlevez, vous payez mes droits, je vais m'asseoir. Point final. Je continue à servir Dieu. Ce genre de langage-là, il faut les personnes consacrées pour Dieu. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui sont consacrés, qui peuvent avoir ce langage. Amen. Amen. Des gens consacrés qui peuvent avoir ce type de langage. C'est pourquoi là où je suis, comme je dis souvent, quand je me déplace, je peux me déplacer. Dieu fait toujours que à mes côtés, j'ai quelqu'un. Avant, c'était moi qui avais les chefs, mais les chefs, je leur disais, sur mes côtés, vous connaissez, j'ai deux vies. Une vie à l'ENS et une vie à l'église. Là, vous voyez, là, je vais me déplacer. Je ne vais pas dire, non, pasteur, c'est bon, on ramène seulement les bonnes choses, c'est comme ça qu'il le disait. Mais cette fois, c'est différent. C'est maintenant moi qui est le chef, et j'ai mon collaborateur, je dis, mon petit, oui, je suis en train de partir, reste avec le service, il ne faut pas qu'on sente que le service, il n'y a plus personne. Tu as compris, oui, c'est comme ça. Mais lui aussi aimerait ses chefs. Amen.
Et je passe le temps qu'à le couvrir. Donc, bien aimé, la Bible dit que l'Éternel va te remplacer de ce que tu as perdu. Et Job en est un témoin vivant. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses richesses, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il s'est investi pour Dieu. Pour n'avoir pas régné Dieu, pour n'avoir pas maudit Dieu, il a décidé de ne pas pécher. Quand Dieu a regardé ça, Dieu a dit, suis-là, c'est mon serviteur. Vous serez appelés